Est-ce qu'on t'a déjà sorti que après 30 ans, ça serait trop compliqué de perdre du poids, que c'était foutu? Le poids que tu avais pris avant 30 ans, tu l'aurais forcément après, que fallait absolument transpirer sang et eau, c'était du no pain no gain si tu voulais perdre. Aujourd'hui, je te démonte 5 croyances et 5 fausses croyances qui t'empêchent de perdre du poids, mais surtout qui t'empêchent de passer à l'action au quotidien. Ok, dans cet épisode, je vais te prouver par A plus B que non, ton corps, c'est pas ton ennemi. Ok, après 30 ans, tu es tout à fait capable de te transformer. Simplement, il faut mettre les bonnes choses en place. Allez, c'est parti. La première, c'est normal. Après ton temps, on grossit. Je ne peux rien y faire. Alors, non, c'est faux à un moment donné. Oui, à partir de 30 ans, même à partir exactement de 25 ans, généralement, on peut avoir commencer à avoir une perte, une diminution du métabolisme parce que du coup, en fait, on peut avoir de la fonte musculaire qui commence à se créer. Par contre, euh, ça dépend de ton mode de vie déjà que tu as eu avant et ça dépend aussi, on va pas se le cacher, du mode de vie que tu as eu maintenant. À 30 ans, la plupart des femmes, vous avez eu des enfants, vous êtes dans une vie active et vous avez des comportements par moment de plus en plus sédentaires. On va pas se le cacher, hein. Dans notre génération, on est plus souvent assis sur un canapé que en train de bouger. Donc le mode de vie fait aussi qu'on est plus dans quelque chose de sédentaire. Et oui, du coup, ça peut entraîner une prise de poids. Mais c'est pas le problème de l'âge. Le problème, c'est simplement que tes habitudes de vie et le fait que tu priorises toujours les activités de tes enfants, les activités de la maison, et du coup, tu te laisses complètement de côté, font que tu prends du poids. Mais par contre, il y a des femmes qui ont plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont très à l'aise avec leur corps et n'ont pas de problème de poids. Et du coup, ça montre très bien que ce n'est pas dû à l'âge. Par contre, ces femmes-là, et moi j'ai des exemples très clairs en tête, de femmes qui ont dit oui, je suis maman. Par contre, c'est clair et net, la salle de sport, c'est 3 fois par semaine parce que c'est un besoin pour moi. Et tous les jours, je vais marcher. Et oui, c'est du temps que je prends pour moi, pas pour mes enfants, mais parce que si je prends pas ce temps-là, très clairement, je pourrais pas m'occuper de mes enfants correctement. Et c'est souvent le cas là-dessus. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette tranche-là, vous êtes beaucoup dans votre objectif familial, votre objectif professionnel, et vous, en fait, vous vous oubliez complètement. Et c'est une des raisons qu'il peut y avoir de fortes prises de poids sur ces moments-là. D'accord? Le problème, il vient pas du métabolisme, très sincèrement, il vient surtout de ces raisons-là. La deuxième, c'est voilà, pour perdre du poids, il faut faire du cardio. C'est la meilleure solution pour maigrir rapidement. Alors, oui et non. Pour perdre du poids rapidement, oui, le cardio va être quelque chose de très rapide. Le problème, c'est que cette perte de poids va être principalement une perte hydrique et une perte de masse musculaire. Si, bien sûr, il est conduit avec un déficit calorique. Si tu te pètes la gueule au cardio mais que tu n'es pas en déficit calorique, tu ne perdras pas de poids. Ok. Donc, déjà, il faut comprendre une chose. Faire du cardio va consommer énormément de calories, plus ou moins, parce que ce n'est pas non plus la panacée. Il va consommer des calories. Simplement, il faut comprendre une chose, c'est que les calories que tu vas dépenser quand tu fais du cardio, c'est des calories que tu ne vas pas dépenser quand tu vas arrêter de faire du cardio. Surtout que le cardio, surtout à haute intensité, a tendance à créer de la faim. Donc, tu comprends bien que c'est pas logique parce que tu vas faire du cardio, tu vas péter la dalle. Derrière, à la fin, tu vas forcément te retrouver à un moment donné où tu vas manger plus, tu vas stagner et ça va exploser. Le problème, c'est que le poids que tu auras perdu, la plupart du temps, tu es sur de l'eau parce que tu transpires beaucoup et sur de la masse musculaire parce qu'en fait, certes, tu travailles ton cœur, mais tout le reste de tes masses musculaires, tu les travailles à faible intensité. Donc, du coup, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il vient jouer l'économie. Donc du coup, pour t'alléger, il vient t'enlever de la masse musculaire pour pouvoir favoriser un peu plus la masse musculaire autour du cœur. Donc tu comprends bien que pour maigrir rapidement, ça dépend de comment tu situes maigrir. Si pour toi c'est dessiner ta silhouette, t'affiner, non, faire du cardio ne te fera pas t'affiner plus rapidement. Par contre, si ton seul objectif c'est avoir un chiffre sur la balance qui soit en dessous de quelque chose,
oui, ça va être une solution. Mais à moins que tu fasses un sport à catégorie de poids, ce qui n'est pas le cas des personnes qui regardent mon podcast, bah, très clairement, bah, ça ne sert à rien. Ok. Si tu as un poids qui diminue, mais que tu as toujours un corps flambi, je suis désolé de te le dire, c'est échec de la mission. La troisième, et on va aller assez rapidement là-dessus, c'est si je transpire, j'ai fait une bonne séance. Si j'ai pas transpiré, j'ai pas fait une bonne séance. Et là, on va débunker aussi tous les vêtements de sudation, les ceintures de sudation pour les bras, pour toutes ces conneries. Non. La transpiration, c'est quoi la transpiration? C'est une méthode de thermorégulation de ton corps. C'est comme ça que ton corps vient réguler la température. Ok? C'est un élément de survie chez nous, faut le savoir. Vu que nous transpirons comparé aux autres animaux, ça nous permet d'être beaucoup plus endurants parce que du coup, on va pouvoir réguler notre température beaucoup plus facilement. Par contre, la transpiration, principalement, c'est de l'eau. Vous ne transpirez pas du gras. Ok, c'est faux. Et c'est pas parce que tu vas faire de l'endurance 30 minutes, 40 minutes ou machin que tu vas transpirer du gras. Non, tu ne transpires pas du gras, tu transpires de l'eau. C'est tout. Et l'eau, ce n'est pas quelque chose que tu as envie d'éliminer forcément, d'accord? Il n'y a pas forcément d'intérêt, d'accord? Donc, pareil, dès que tu vas transpirer, bah, tu vas boire. Et donc, du coup, vu que tu vas boire, tu vas remettre de l'eau dans la machine. Donc, le poids ne va pas bouger. Donc, non, transpirer ne veut pas dire que tu as fait une bonne séance ou une mauvaise séance. Ok, il y a des personnes qui ne transpirent pas, qui font des séances qui sont tout à fait bien, d'accord? Donc, aucun intérêt de faire de l'intensité ou de mettre des vêtements de sudation. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à te transformer. Ok? La quatrième, c'est après une grossesse, je ne pourrai plus jamais retrouver mon poids d'avant. Ça aussi, c'est complètement faux. Je suis désolé de te le dire. Ton corps, il va changer pendant la grossesse. Ça, c'est vrai. Tu vas avoir des modifications. On va pas se le cacher. Hein. Tu as un fœtus puis un bébé qui va grandir dans ton utérus. Ok, c'est un petit peu comme plus tard quand il va avoir sa chambre. Hein, il va tout déranger, mais il va pas forcément remettre toi à la place derrière. Hein. Il va il va te dire démerde-toi maman derrière. Donc c'est pour ça que quand tu es enceinte, déjà j'ai envie de te dire, n'attends pas d'avoir accouché pour faire ta rééducation du périnée. Attaque ta rééducation abdo-périnéale même en prépartum. Ok. Et sache une chose aussi, c'est que ne commence pas à monter sur la balance dès que tu as fini d'accoucher pour savoir en combien de temps tu vas perdre tes kilos de grossesse. Ok? Simplement, remets ta vie en place, accepte qu'il va y avoir des modifications qui vont être apportées à ta vie parce que du coup, tu vas avoir un enfant à charge. Ok? Mais prends du temps aussi pour toi, pour mettre des choses pour toi et surtout pour respecter ton corps et ton temps. D'accord? Mais il y a des femmes qui récupèrent leur corps de grossesse. Il y a des femmes qui ont eu 3, 4, 5 enfants et qui sont fines parce que bah, génétiquement déjà, elles étaient fines de base. Et voilà tout. Et parce que aussi, elles prennent du temps. Moi, je connais de nombreuses mamans qui ont 3 enfants et pourtant, ça ne les empêche pas de courir des ultra-trails. OK? Elles priorisent leur temps et elles vont chercher à trouver un équilibre entre leur vie perso et leur vie familiale et professionnelle, tout simplement. Dernière, c'est si je fais un écart, c'est foutu par ma perte de poids. Là, je l'entends trop souvent et ça vous pousse à abandonner et à faire du foutu pour foutu très régulièrement. Oui, tu peux faire un écart pendant la semaine et te retrouver en maintien calorique pendant une semaine. C'est possible. Ok, pareil, fine, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ok? Tu es en maintien calorique une semaine, tu seras en déficit l'autre semaine et ainsi de suite et basta. Et j'ai envie de te dire, c'est pas dramatique non plus de faire des écarts de temps en temps parce que tu vas pas vivre ta vie en déficit calorique. Donc, il y a un juste milieu à avoir et c'est pour ça que j'explique aux gens que non, ce n'est pas parce que tu fais que tu cherches à vouloir te transformer que c'est juste un sprint jusqu'à avoir ton poids idéal et après, tu reprends ta vie normale. Non, le but, c'est que tu arrives à trouver un équilibre au fur et à mesure pour continuer à te transformer tout en ayant en fait la vie que tu veux. Donc, vu que tu ne vas pas te priver des événements sociaux,
C'est pas grave, tu peux en avoir simplement. Apprends à peut-être te comporter de manière différente pendant ces événements. C'est un truc tout bête, mais à un moment donné, si tous les week-ends, tu aimes bien faire la fête, il n'y a pas de souci. Mais faire la fête, c'est pas forcément venir exploser le compteur calorique en buvant 4 bouteilles de champagne. Ok, tu peux très bien boire un verre dans le week-end et t'amuser avec des amis sans te torcher la gueule à l'alcool, en bouffant 3 paquets de chips et en buvant 5 bouteilles de champagne. Je suis désolé. Le problème des personnes qui se disent on ne peut pas profiter de la vie et perdre du poids, c'est pas compatible, c'est les mêmes personnes qui vont dire bah tu comprends, moi quand je vais à un buffet à volonté, je suis obligé de me faire péter le bide parce que sinon j'en ai pas pour mon argent. Si je vais en soirée, le problème qui vient se poser, c'est que je suis obligé de boire que de l'alcool et des sodas. Boire de l'eau, c'est pas compatible avec la soirée. Et vu qu'on est en soirée, je mange des chips, je mange pas de légumes. Bah, en fait, c'est parce que tu as ce mode de comportement-là que actuellement tu as le corps que tu as. OK? Et alors, tu peux me sortir 50 exemples que tu veux de oui, mais un tel, lui, c'est différent. Bah, tant mieux pour lui, fine. Mais en fait, toi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça pour 80% de la population. Donc, accepte-le simplement et peut-être tout simplement regarde aussi que le comportement que tu as par moment n'est pas bon. Donc, au lieu de te supprimer, te couper ces comportements, ces situations où tu as ce comportement, ok, garde ces situations-là si elles sont ok pour toi, mais simplement adapte ton comportement pour qu'il soit aligné avec ton objectif. Donc voilà, en conclusion, on va être très clair. Après 30 ans, et j'ai 30 ans passés, on peut avoir le corps qu'on veut, c'est tout à fait possible. Là, simplement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu laisses tomber ces croyances limitantes, que tu adoptes une approche qui est intelligente, raisonnée et surtout aller chercher sur le long terme et arrête de te juger ou à te comparer par rapport aux autres et ce que font les autres parce que actuellement, dis-toi une chose, tu n'es pas dans leur basket, tu n'es pas dans leur vie à 100%, donc tu ne peux pas te comparer. Donc arrête de te jeter avec des critères qui sont complètement irréalistes. Pose-toi des standards, respecte-les et sois patiente et tu vas voir que ton corps va changer. Si tu veux de l'aide et si tu veux avoir de bonnes bases, je propose un challenge de 21 jours. C'est complètement gratuit, c'est offert. Le lien est en description. Tu as juste à cliquer, tu prends rendez-vous. Tu auras le rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe et on t'expliquera comment faire pour te transformer facilement, rapidement, mais surtout pour pouvoir garder ces résultats-là sur le long terme. Et dans tous les cas, arrête d'enfiler des perles.